Bonsoir, bonsoir. Un petit live aujourd'hui pour aller travailler sur les pranayamas. Donc on va vraiment venir faire donc du coup des pranayamas, différents pranayamas avec des méthodes pour lâcher le mental, des méthodes simples pour quand on est en colère, des choses comme ça pour éliminer un peu, ça aide. Voilà, je vous laisse arriver. On attend 5 minutes et on commencera à peu près dans 5 minutes. Coucou Lise. Maintenant je sais que c'est toi. Donc je laisse arriver tranquillou. J'ai mon petit chat à côté. Elle surveille, savoir si tout le monde arrive. Elle me surveille aussi. Bon, elle dort un peu, mais elle est là. Elle est avec moi. Alors faites-moi signe, dites-moi que vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Des petits cœurs, des petits pouces. Coucou Agnès. Coucou Sylviane. Me revoilà. Et oui, t'étais pas là hier. J'ai vu. Super. Alors pensez à liker, s'il vous plaît. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc plus une séance donc consacrée au pranayama. On va aussi faire des petites techniques qui permettent de lâcher le mental, permet de, quand on peut être en colère, permet d'éliminer. Donc c'est assez simple, on peut le faire facilement. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, hop. Et on peut faire ça facilement, donc voilà, je vais vous proposer des petites choses. Et en même temps, donc on va venir travailler donc notre souffle sur notre respiration. Donc Corinne est là, Christine, Mélanie, super, super, super. Donc Stéphanie aussi est là, Béa, coucou à vous. Je laisse arriver encore un peu, j'attends encore 2 minutes, à 35 et après on démarre comme ça. Tout le monde peut arriver à son rythme. Super, je vois des petits pouces, des petits cœurs, c'est chouette. Ok, bon, on a l'air d'arriver à peu près à son temps, donc on va venir s'installer sur nos tapis. Magali est là, coucou. Et Louisa aussi, super. Allez, ben on va y aller. Je vous propose donc de vous mettre sur vos tapis. Pensez vraiment, donc pour les pranayamas, c'est super hein, de prendre un petit pouf, de se mettre dessus. Hein, ça permet vraiment
de mieux se tenir, de soulager les jambes, soulager le dos. Donc vraiment privilégiez votre petit pouf, c'est chouette. Alors, on va venir commencer, donc on va venir tout d'abord venir se poser, toujours prendre conscience de notre corps, et ensuite on va venir sur une respiration donc simple, la respiration, donc, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est la cohérence cardiaque. Donc on vient inspirer en 5 et expirer en 5, 5 secondes. Et donc on va faire ça. Pour les personnes après qui sont vraiment à l'aise sur 5, j'expire en 5 secondes, j'expire en 5 secondes, vous pouvez aussi augmenter ce temps. Ça veut dire que vous pouvez inspirer en 6, expirer en 6, aller à peu près jusqu'à 8. Après, ça va vous de voir ce qui est possible pour vous. Donc, comme toujours, donc dans le yoga, c'est pas une compétition, il faut pas chercher à s'étouffer, il faut y aller vraiment doucement dans notre rythme. Donc, surtout, prenez le temps. Alors déjà dans un premier temps, on va relâcher, donc ensuite on va faire ce petit exercice et après vous verrez. Alors on vient se poser ici, on pense à bien relâcher, on ferme les yeux et on prend déjà de bonnes inspirations, bonne expire normalement. On vient se concentrer sur notre souffle, naturel, calme. Et on sent à chaque fois qu'on inspire, notre corps toujours qui se grandit, à l'expire qui se relâche. Sentez l'air frais qui passe par vos narines à l'inspire, l'air chaud qui en ressort à l'expire. Et restez toujours concentré sur votre souffle naturel. Prenez bien conscience en même temps de l'espace dans lequel vous êtes. Prenez bien conscience de votre corps et essayez d'imaginer votre corps bien aligné entre le ciel et la terre. Bien ancré à la terre et bien lié au ciel. Et on va venir tranquillement, donc dans notre respiration de cohérence cardiaque, on va venir inspirer en 5 et expirer en 5. Donc déjà, vous commencez dans cette respiration-là. Si c'est possible, vous venez donc faire en 6. Commencez en 6. Si vous voyez que c'est facile, vous pouvez augmenter jusqu'à 8. Mais prenez vraiment le temps et faites les paliers petit à petit pour voir un petit peu là où vous êtes le plus à l'aise dans la respiration. Alors on y va à notre rythme. Laisse encore une petite minute dans cette respiration.
pouvoir reprendre une respiration normale. Et peut-être que vous pouvez vous rendre compte que votre souffle est plus profond, plus calme du coup qu'au début. Donc cette respiration, en fait, vous pouvez la faire tout le long de la journée. Et vous pouvez la faire aussi quand il y a des choses qui vous énervent, pour retrouver le calme. Quand il y a des personnes qui vous énervent, qui vous parlent, essayez de vous connecter à votre respiration et à inspirer en 5, expirer en 5 pour vraiment relâcher. Et on dit en fait que c'est pour ça qu'on parle aussi de cohérence. C'est donc si une personne, si vous vous mettez à respirer dans cette cohérence, ça va faciliter la personne en face de vous à venir respirer de cette manière. Donc du coup en fait ça va créer du coup un calme. En fait la personne peut se calmer devant vous si vous respirez comme ça. Donc c'est pas toujours évident quand on est énervé, donc il faut arriver à le faire un petit peu avant pour calmer la personne face à nous. Donc on pense à bien respirer, à bien expirer, on relâche ici. Donc je vois Brigitte, tu viens de nous rejoindre. Donc apparemment tu reçois pas la notification. J'avoue que je sais pas trop, c'est Facebook qui fait un peu son, sa loi là-dedans. C'est lui qui informe ou pas les personnes. Donc c'est vrai qu'apparemment, d'après ce que j'entends, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de likes pour que les personnes soient plus au courant. Voilà, c'est Facebook. Voilà. Donc je vous propose de venir vous mettre debout et on va venir donc hop, faire donc ce qu'on appelle la hache tibétaine. Donc peut-être les personnes qui connaissent un peu la sophrologie, c'est une technique en sophrologie, ont peut-être déjà utilisé cette technique. Donc ça permet vraiment de lâcher les tensions, de éliminer les colères. Donc c'est vraiment quelque chose quand vous sentez du coup je vois plein de pouces. Merci. Donc vraiment éliminer les colères. Donc vraiment quand vous vous sentez énervé, n'hésitez pas à faire cette technique, ça permet vraiment de lâcher. Donc vous allez peut-être le ressentir. Donc en fait c'est très simple. Je me mets légèrement les jambes écartées, je peux plier les genoux. Hop, je me mets ici. Donc voilà. Et les jambes écartées et je viens ici mettre en fait mes mains, donc je viens croiser mes pouces, mettre les mains l'une contre l'autre, en fait comme un peu une hache. Et en fait je viens inspirer, lever et à l'expire, j'ai en fait comme si je viens couper. En fait c'est un peu donc dans la symbolique, je viens couper en fait tout ce qui peut me déranger, les émotions par exemple la colère ou les personnes qui m'ont énervé ou plein de choses qui peuvent me déranger dans la vie. Donc la symbolique c'est que je viens couper et éliminer ça de ma vie. Donc en fait j'inspire et là je viens souffler par contre avec la bouche. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche et je viens vraiment faire donc assez rythmé. Donc par exemple, vous pouvez venir ici, penser peut-être à quelque chose qui vous dérange et venir le couper, l'éliminer ou tout simplement faire l'exercice et vous verrez que ça fait vraiment du bien aussi, même des fois si on n'est pas forcément énervé, ça soulage le fait de lâcher les tensions. Donc on y va. Et inspirez, levez et à l'expire, ramenez les mains au niveau du cœur, lâchez les pouces, posez-vous. Centrez-vous sur votre corps, sentez les battements de votre cœur.
Et sentez vraiment ce qui se passe en vous. Peut-être des choses qui s'éliminent, qui se détendent. Et on va le reprendre encore 2 fois pour vraiment relâcher au maximum. J'inspire, je plie, j'hésite pas à plier les genoux pour être bien stable. Et pensez vraiment à bien souffler. Et inspirez, redressez-vous doucement. Expirez, ramenez les mains, relâchez les pouces. Prenez une profonde inspiration, profonde expiration. Sentez peut-être le calme un peu plus à chaque fois. Peut-être qu'il y a des choses inconscientes qui s'éliminent. On n'est pas obligé d'être conscient de tout ce qui se passe dans notre corps. Des pensées, on en a énormément. Je crois que, sans dire de bêtises, je crois que c'est 2000 pensées par seconde. Vous voyez, on ne peut pas être conscient de tout ce qui se passe dans notre tête. Donc des fois, on peut être énervé sans forcément comprendre pourquoi on est énervé. Et c'est pas grave. Mais c'est une bonne technique pour lâcher, au lieu de s'énerver par exemple sur son conjoint. Moi la première. Donc on inspire bien. On refait, croisez les pouces et à l'expire, on y va. Inspirez. Et expire, on ramène les mains ici de nouveau au niveau du cœur. Prenez conscience des battements de votre cœur. Prenez le temps au fur et à mesure d'écouter votre cœur. Comme je vous le rappelle, c'est lui qui permet de ressentir, qui nous donne les émotions, permet de savoir justement dans quelle émotion on est aussi. Donc l'écouter permet de mieux savoir ce qui se passe aussi en nous. Et si vous avez du mal à écouter, ne vous inquiétez pas, c'est à force. Petit à petit, vous l'entendrez de plus en plus au fur et à mesure. Inspirez bien. À l'expire, je vous propose de venir vous asseoir. Alors, on revient ici, donc on va venir refaire une respiration pour retrouver bien le calme, pour se relâcher. Prenez déjà de profondes inspires, profondes expires pour bien vous poser sur votre fauteuil, sur votre tapis plutôt. D'ailleurs, si pour vous c'est difficile de rester dans des positions comme ça, n'hésitez pas, si vous voulez faire des pranayama, de venir vous mettre sur un fauteuil, c'est très bien, tout en détachant le dos du dossier pour être toujours droite. Alors, je vais vous proposer de refaire une respiration qu'on avait, si vous étiez là, donc la semaine dernière. Donc, c'est la respiration donc, traditionnelle en yoga. Donc, je vous réexplique. Donc, j'inspire, donc c'est 8, 32, 16, ça s'appelle. Donc, j'inspire en 8 secondes. Donc, ça, ça, on va dire, c'est quand c'est le maximum, le must. Donc, j'ai inspiré en 8. Je viens retenir donc 32. Et je viens expirer en 16 secondes. Donc bien sûr, c'est pas évident au début. Donc il faut vraiment au début bien pratiquer pour arriver à faire donc ce cycle-là. Donc il y a encore un autre cycle encore plus haut. Bon là c'est vraiment pour les yogis très experts qui doivent faire ça vraiment tous les jours. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est de venir aussi vous écouter et faire à votre rythme ce qui est possible. Donc par exemple, j'inspire en 5,
je retiens en 10, j'expire en 6 par exemple. Si c'est déjà difficile, donc je diminue les chiffres. Après, si c'est plus facile, si c'est facile, vous augmentez vos chiffres. Donc, j'inspire en 5 secondes, je retiens 10, j'expire en 6. Voilà. Et la respiration, donc je la répète au cas où, donc c'est 8. Donc si vous voulez essayer par exemple, ou peut-être si c'est possible pour vous, j'inspire en 8, je retiens 32 et j'expire en 16. Donc ça, c'est le palier, on va dire, à atteindre. Donc c'est pas le but forcément aujourd'hui, c'est votre objectif si vous en avez envie. Donc ne cherchez pas forcément à aller vers là. Prenez le temps, les pranayamas c'est vraiment aussi pour apprendre à lâcher prise, à se détendre et donc vraiment pas se dire je dois y arriver, non pas du tout. Donc laissez-vous aller, prenez le temps de bien respirer, de sentir que ça vous fait du bien déjà, de bien avoir la rétention. Donc rappelez-vous qu'à chaque fois que vous inspirez, que vous retenez, vous gardez donc le prana, l'énergie à l'intérieur de vous. Donc c'est un peu l'objectif de cette respiration. C'est vraiment, donc j'inspire, je prends le temps, je retiens toute cette vie, cette énergie, cette vitalité en moi et en fait je l'expire tout doucement pour la garder au maximum le plus longtemps à l'intérieur de moi. Voilà, donc je vous laisse faire, donc au cas où je répète, donc c'est j'inspire en 5, je retiens 10, j'expire en 6. Et l'autre c'est 8, 32 et 16. Voilà, après vous jonglez avec comme vous pouvez. Ok, on y va. Donc déjà, on va venir prendre 3 profondes inspires, 3 profondes expires. Bien se reconcentrer sur notre souffle, sur notre corps. Rappelez-vous que l'air circule en vous, c'est l'air de la vie, l'air de la nature, des arbres, de la forêt. Alors, excusez-moi, si vous voulez utiliser un mudra, donc vous pouvez utiliser le mudra donc, qui est celui-ci. Donc, je viens tenir mon index, poser mon index avec mon pouce et je viens, vous savez, un peu voilà, mettre les mains dans cette position. Ça, c'est si vous voulez. Donc, c'est la connexion entre soi et l'univers. Voilà, si vous avez envie d'expérimenter avec le mudra. Et je vous laisse faire votre rythme.
respiration normale. Et juste prendre le temps de voir un petit peu ce que ça fait sur vous. Cette respiration se calme. Peut-être prenez conscience que vous pensez moins, que vos idées sont peut-être plus claires. Que votre corps est plus détendu. Et je propose de prendre une bonne inspiration, une bonne expire. N'hésitez pas à vous étirer. Relâchez les jambes devant vous pour détendre. N'hésitez pas à tapoter légèrement pour détendre vos jambes. Alors, on va venir tranquillement se mettre dans la posture donc, du chat. Alors, on va venir ici donc inspirer dans la posture du chat et on va venir faire un petit j'inspire donc j'inspire le chat, expire, je viens planter mes orteils, je viens dans le chien. Je relâche bien, inspire, je retourne dans le chat, je garde mes orteils plantés, expire, je retourne dans le chien. Je viens faire ça plusieurs fois. J'inspire chat, expire chien. Et je refais ça plusieurs fois. Donc on vient faire plusieurs fois cette respiration. J'inspire bien. Je viens ramener. Pardon. J'inspire. Expire, je vais dans le chien. Inspire. Expire. Pensez à bien relâcher la tête, à bien plier les genoux si vous avez besoin pour avoir le poids du corps vers l'arrière. Pensez à bien inspirer et à l'expirer revenir. Inspirez bien. Inspirez de nouveau. À l'expire, on vient relâcher ici et on vient se mettre dans la posture du chien, de l'enfant. Alors, on vient se mettre dans la posture de l'enfant, relâchez le front, relâchez bien les épaules et posez-vous ici tranquillement dans la posture de l'enfant. Pensez vraiment que le poids du corps se relâche de plus en plus au sol. Et on vient expirer, on revient doucement se remettre dans la posture du chat. Alors, on va venir réexpérimenter la respiration Ujjayi pour venir vraiment la travailler le plus possible. Si c'est mieux, donc plus vous allez le faire, plus ça va être facile pour vous. Donc, je vous rappelle la respiration Ujjayi. Donc, même normalement, ici, si on est dans cette posture, on peut très bien le faire. Normalement, on ferme légèrement le verrou de la gorge. Et donc, en fait, on peut respirer au niveau de la gorge, avec un petit son. Je ne sais pas si vous m'entendez,
Donc c'est vrai que c'est pas évident. Très bien, donc c'est vraiment, je viens fermer un peu. Donc je dois sentir un petit peu comme de l'air frais en fait qui passe par la gorge. Un petit peu aussi, ça fait un petit peu un bruit comme quand on ronfle un peu la nuit, ça, si on respire fort, ça vient faire un petit peu au bruit au niveau de la gorge, on sent cet air frais. Donc c'est vraiment en fait parce que dans le chien, comme on a la tête donc relâchée, donc ça vient fermer en fait notre verrou de la gorge et donc on peut respirer avec cette respiration. Dans cette respiration, donc on vient retenir donc Mula Bandhas, donc notre périnée. Donc du coup, je reprends ta question après Brigitte. Donc je retiens Mula Bandhas et donc je viens aussi donc rentrer mon ventre. Donc légèrement, donc c'est pour venir fermer vraiment tous les verrous en fait de notre corps. Donc merci Brigitte. Et donc du coup, voilà, on va expérimenter donc la respiration Ujjayi dans le chien. Ensuite, Brigitte, pour répondre à ta question, donc par rapport à la respiration traditionnelle, oui. Donc vous pouvez, oui, travailler le périnée. En soi, c'est pas on n'embarque pas forcément dans cette respiration, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie. De toute manière, travailler son périnée, c'est toujours bien, c'est toujours bénéfique. Ça permet de garder l'énergie et on dit aussi que ça permet de garder la jeunesse. Donc n'hésitez pas à garder la jeunesse, éviter tout ce qui est rides, la peau qui relâche, donc ça a plein de bénéfices. Donc n'hésitez pas à le travailler dans toutes les circonstances possibles et inimaginable. Donc, on vient donc se mettre dans la posture du chat, on va venir inspirer et à l'expire, donc on vient se mettre dans la posture du chien, donc relâchez bien cette posture et on vient donc expérimenter notre respiration Ujjayi. Donc on y va, donc on pense déjà à bien respirer par la gorge, déjà avant de vous concentrer peut-être sur le périnée, essayez vraiment le souffle au niveau de la gorge. Après, soyez quand même discret, c'est pas un son qu'on doit vraiment entendre fort. Hein. Donc là, on essaye toujours pour vous montrer d'avoir un son un peu plus fort, mais ça peut être léger. Hein. C'est juste sentir cet air frais au niveau de la gorge et sentir qu'on respire plus au niveau de la gorge. Bien sûr, si vous avez du mal à rester dans la posture du chien, n'hésitez pas à vous remettre de temps en temps dans le chat et revenir tranquillement. Inspirez. À l'expire, revenez tranquillement dans le chat pour venir vous relâcher dans l'enfant. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps et relâcher votre tête au sol. Prenez le temps de prendre les bienfaits de cette respiration, peut-être ressentir ce que ça change dans votre corps, ce que ça fait. Et même si vous ne voyez pas beaucoup de changements, prenez juste le temps d'apprécier cette posture, de vous relâcher le plus possible. Sentez vraiment que vous êtes dans une posture de fœtus. Rappelez-vous que c'est une posture où on peut se sentir réconforté, calme, détendu. Alors prenez le temps d'apprécier
Et à l'expire, vous allez doucement pouvoir vous redresser tranquillement en prenant le temps. Et ramenez les mains au niveau du cœur, posez-vous ici. On nous prend le temps d'écouter notre corps, d'écouter le calme. Sentir peut-être notre ventre qui gonfle à l'inspire et qui dégonfle à l'expire. Alors pour revenir d'ailleurs sur le périnée, donc certaines personnes disent qu'il faut retenir plus à l'inspire, d'autres à l'expire. Donc dans le yoga, il y a un petit peu des deux. Après, ils expliquent plus de... Par exemple, il y a des explications plus sur le fait que quand j'inspire, comme j'inspire, je gonfle. Donc en fait, je viens pousser mon périnée. Donc c'est mieux de venir le retenir quand j'inspire. Que quand j'expire, en fait, juste je relâche. C'est juste une décontraction. C'est pas je pousse. Alors que quand j'inspire, comme vous pouvez le sentir, quand vous inspirez, si vous ne retenez pas votre périnée, ça le pousse en fait. Donc en fait, l'objectif est de le retenir. Voilà. Donc après, il n'y a pas vraiment... il faut plus le retenir dans l'inspire que dans l'expire. Ça dépend un petit peu, il y a des sages-femmes qui disent de le tenir plus à l'expire. Voilà. Donc après, vous de voir ce que vous ressentez mieux pour vous. Et ce qui est peut-être le plus facile au début aussi, parce qu'il y a peut-être des techniques qui sont plus dures au début que d'autres. Après, l'objectif est de venir le retenir le plus souvent possible. Et au cas où s'il y a des hommes, ça marche aussi pour les hommes de retenir aussi son périnée. Voilà. Alors, on va revenir dans la posture donc, du chat. On va revenir faire notre petit exercice. Donc, j'inspire dans le chat, j'expire, je retourne dans le chien. Si au cas où, donc c'est vrai, je n'ai pas avancé, si Viviane, donc tu es là, tu ne peux pas revenir dans le chien, tu viens faire l'inspire, j'ouvre, expire, donc j'arrondis le dos et je rentre la tête. Si vous préférez faire ce mouvement-là aussi pour les autres, n'hésitez pas. Donc on est là aussi pour s'écouter et pour apprécier et relâcher son corps. Donc j'inspire, j'ouvre, à l'expire, j'arrondis. Et pour les autres, si vous préférez, on inspire, expire, je vais dans le chien. Bon, c'est vraiment bien inspirer, bien expirer, peu importe ce que vous faites. Inspirez bien. À l'expire, restez dans la posture neutre du chat. Et on va revenir donc bien ici, donc pour celles qui n'ont peut-être pas fait ou même les autres, on va venir inspirer, donc ouvrir ici et à l'expire arrondir. Et on va venir ici utiliser la même respiration qu'au début. Donc par exemple, j'inspire en 5 et j'expire en 5. Si vous pouvez faire plus, donc vous faites plus, voire jusqu'à 8. Sinon, même si c'est dur 5, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, si c'est dur 5, n'hésitez pas à diminuer, donc à être plutôt en 4. J'inspire en 4, j'expire en 4. Donc là, on part sur la base de 5. Donc j'inspire en 5 et j'expire en 5. Et si je peux, je vais faire plus.
Inspirez bien. À l'expire, on revient doucement dans la posture de l'enfant. Relâchez les bras le long du corps, relâchez le front au sol. Décontractez vos bras, vos épaules, votre dos. Restez bien concentré sur votre souffle. Sentez toujours l'inspire, votre corps qui se grandit. À l'expire, votre corps qui se relâche, le front bien positionné au sol. Et laissez aller, laissez-vous porter. Et restez dans le calme de la posture de l'enfant, du fœtus, du bien-être, de la confiance. Dans la sécurité, vous pouvez peut-être ressentir ces sensations de sécurité, de bien-être. C'est important de prendre le temps de ressentir les sensations positives et de les vivre. On inspire bien. À l'expire, on vient se redresser doucement, vertèbre par vertèbre. Super. Alors, on va revenir se mettre sur notre petit pouf. Alors, si c'est douloureux aussi de vous asseoir comme ça, n'hésitez pas à ouvrir une jambe, ensuite à refermer, ouvrir une autre. Voilà, après, il n'y a pas d'obligation à rester vraiment dans cette posture non plus. Hein. C'est comme tout, c'est au fur et à mesure. Donc, ça devient de plus en plus facile de rester dans cette posture. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que on a besoin aussi de relâcher les jambes. Alors, on va venir donc faire une respiration. Donc, je viens inspirer en 8 temps, donc en 8 petits d'inspire. En fait, donc je viens faire. Voilà. J'ai fait trop vite. Et j'expire en une fois. Donc, par exemple, je refais. Et j'expire une fois. Donc, je fais 8 petites inspirations. Donc voilà, inspire en 8 petites inspires et j'expire en une seule fois. Donc je pense toujours, j'inspire par le nez, j'expire par le nez. En même temps que vous faites ça, vous pouvez sentir votre souffle qui monte petit à petit. Donc vraiment comme si ça passe d'abord par votre ventre, ça passe par votre cage thoracique et ensuite ça monte vers le haut. Donc essayez, prenez le temps de sentir vraiment votre souffle qui monte, qui passe par tout votre corps.
faire une dernière fois. Et on vient inspirer, lever les bras vers le ciel, tenir l'inspire et retenir Mula Bandhas. Et imaginez que vous faites circuler l'énergie à l'intérieur de votre corps, l'énergie, la vitalité, la force de la nature. Elle circule partout, partout à l'intérieur de votre corps. À l'expire, vous pouvez relâcher et on vient refaire ça encore 2 fois. Et vous pouvez aussi répéter peut-être mentalement. Donc ça s'appelle un mantra, donc je viens répéter en même temps que je fais ça. Répéter plusieurs fois, par exemple, je suis de plus en plus forte, je m'aime de plus en plus. Voilà, vous pouvez répéter ce qui vous vient à l'esprit pour quelque chose de positif. Et si ce n'est pas le cas, vous refaites une dernière fois, donc 3 fois en tout. Et à l'expire, on relâche bien ici, on décontracte, on se pose, on prend bien conscience de notre corps, de notre respiration. Sentez peut-être la détente, votre ventre aussi qui se relâche, vos épaules. Et on va quand même finir la séance par une petite relaxation. Profitez de tous ces bienfaits pour se détendre, se relâcher au sol. Détendez-vous, relâchez bien vos jambes aussi, vos bras, ouvrez vos jambes. Laissez-les vraiment s'ouvrir sur le côté. Laissez votre tête se reposer. Relâchez votre mâchoire, relâchez votre visage. Et sentez votre ventre qui gonfle à l'inspire, qui dégonfle à l'expire. Laissez-vous porter par le sol. Imaginez peut-être que vous êtes allongé, bien en contact avec la terre. Vous pouvez imaginer une belle terre toute bleue. Vous êtes posé dessus, enraciné, connecté à elle, à son eau, à la même eau qui circule à l'intérieur de vous, la même air qui circule à l'intérieur de vous. Et remerciez-vous de sentir peut-être ce calme, cette détente. Rappelez-vous d'être fier de vous et de vous aimer, d'apprendre à s'aimer petit à petit et de plus en plus chaque jour. Car on est tous, vous êtes tous des êtres de lumière, des belles âmes. Il faut les laisser vibrer, laisser illuminer votre corps. Et prenez 3 profondes inspirations, 3 profondes expirations. N'hésitez pas à vous étirer, à bailler. Venez ramener les genoux vers vous. C'est bien, mon chat fait la même chose en même temps, s'étire. Elle est détendue aussi. Et n'hésitez pas à bien relâcher le bassin. Pensez à sourire.
Sourire amène la joie naturellement. Ça stimule les hormones de la joie. Donc, on inspire bien. Et elle expire, on vient basculer sur le côté et on vient se redresser doucement. Et on prend le temps. Donc comme dit, peut-être vous connaissez, tout le monde s'en fout. Donc si on veut être joyeux, donc il faut sourire et voir si on n'a pas envie de sourire, on met du scotch comme ça maintient et comme ça on est plus joyeux. J'ai pas essayé, mais apparemment oui, il y a des études qui ont été faites comme quoi le sourire rapporte plus de joie. Donc voilà, c'est la petite astuce du jour. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent. Demain, par contre, donc c'est jour férié, les gens profitent un petit peu. Donc ça va être un apéritif Messenger ou Skype, je sais pas, avec des amis. Donc on va en profiter un petit peu. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Donc c'est notre dernière semaine de confinement. Ouf! Voilà, donc après normalement les vies redeviennent un peu plus normales. Donc je verrai en fonction de comment ça se passe et je vous tiendrai en tout cas au courant. Mais en attendant, donc on a encore une belle semaine ensemble. Et, euh, et voilà, en tout cas pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me partager vos, votre séance. Hop. C'était relaxant lundi. Merci Lise. Tu n'as pas besoin de scotch. Oui, bon, ça c'est sûr. Ouais. On a dû me le mettre petite, je sais pas. Merci. Bonsoir Sophie et merci. À la semaine prochaine. Super. Merci. Beau week-end à vous aussi. Sophie, bon week-end à toi. Merci Béa. Merci Mélanie. C'est bien la hache affûtée du début m'a fait un bien fou. J'étais bien, j'ai bien tronçonné. Super. Donc tu vois que tu peux l'utiliser au top. Non, Magali, merci pour ce merveilleux moment. Bon week-end, profite bien. Bon apéro à lundi, merci. Super. Bah, passez un bon week-end à vous aussi. Donc peut-être c'est une idée, hein, apéro Skype ou Messenger, profitez-en. Ça, c'est pas quelque chose de courant, donc voilà. Bah, je vous souhaite une belle soirée en tout cas et un bon week-end à vous aussi. À bientôt. Namasté.